de leur placer. Justement, et on va passer la parole à Vincent Ouais. par rapport à ça, parce que sur l'information et l'orientation, qui sont aujourd'hui quand même des notions importantes d'accompagnement, on a effectivement la famille qui sert de premier levier, mais pas que. Et on a aussi d'autres personnes autour. Ça peut être l'entraîneur, ça peut être les gens de la famille, mais aussi les collègues. Et moi, je retiens, Julien, de ce que vous dites, c'est la notion d'action. Et là, je passe sur Vincent. Alors, vous allez vous présenter, nous dire tout ce que vous avez fait, mais la première des choses, vous aussi, du début à la fin, en mouvement, quoi. En mouvement, je pense que l'entrepreneuriat était mon passeport, parce que moi, je me suis malheureusement déscolarisé assez tôt. J'aurai l'occasion d'y revenir. Juste petite précision, ça fait depuis 2 ans que je suis plus au Toulouse Basket Club. Voilà, mais c'est bien. C'est là où on va faire un point. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a qui n'oublient pas un peu tout ce que j'ai construit et ce que le club est aujourd'hui. Donc, merci de m'associer à ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis donc consultant stratégique pour les clubs sportifs, qu'ils soient en pro ou amateurs. Donc, je les accompagne sur l'élaboration de leur stratégie, sur l'amélioration de leur organisation, sur beaucoup de choses en fait, tout simplement, hein, Oui, sur parce que c'est gestion, développement. renforçant sur le côté. Exactement. Donc, sous toute l'approche managériale. J'ai pas que cette casquette parce que je suis enseignant vacataire en management du sport et donc en université et en business school. Donc je vadrouille un peu partout. Et je suis aussi formateur professionnel donc auprès des clubs sportifs, beaucoup dans le mouvement sportif amateur, dans les championnats fédéraux, enfin semi-professionnels, hein, qui ont des besoins justement de se mettre en conformité, qui ont besoin aussi d'avoir une approche, un renforcement sur l'approche financière aussi. Donc ça, il y a beaucoup d'enjeux. La réalité financière des associations, on a 300 000 associations sportives en France. Et la réalité associative, c'est que c'est des entreprises à vocation sociale, mais l'aspect financier est en train de grignoter de plus en plus ces organisations aujourd'hui. Et moi, ma vocation, c'est d'accompagner ces clubs-là, justement, pour leur apporter de la méthodologie. J'ai même créé une matrice de contrôle de gestion qui permet de justement aussi essayer d'équilibrer un peu le modèle économique des clubs. Donc, Ouais. donc voilà, je suis très impliqué là-dedans. Et donc, pour faire mon parcours, pour expliquer un peu comment tout a démarré, donc moi, je suis des Yvelines. J'ai grandi dans un milieu rural. Je suis fils d'agriculteur. Ma mère était responsable de service jeunesse et sport. Et le cercle familial m'a pas aidé du tout à trouver ma vocation, même si ma mère, de sa position, aurait pu me trouver plein de choses. Pas du tout. Ça n'a pas traversé l'esprit du tout. Donc, il y avait d'autres soucis à ce moment-là. Et donc, par contre, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est tout de suite, dès l'adolescence, de pouvoir grandir avec des expatriés américains dans mon petit village. Et c'est de commencer à fréquenter l'American School de Paris, qui est l'école de l'ambassade des États-Unis à Paris. Euh, et donc, du coup, de pouvoir y faire mon stage en management du sport avec le beau-père de mon meilleur ami. Donc, on évolue dans un environnement US, américain. C'est un décor comme aux US, hein, donc un monde parallèle. J'ai pu découvrir comment fonctionnaient aussi les organisations sportives dans un cadre scolaire. Parce qu'ils font les compétitions. C'est comme si on développait et on poussait l'UNSS à son paroxysme, tout à fait. Et En termes de compétition, en termes de compétition interscolaire, oui, voilà, il y a le statut d'étudiant athlète. Ils ont 3 saisons sportives, donc ils ont un parcours sportif intéressant aussi. C'est que au-delà d'avoir un statut, de pouvoir être exempté de cours dès le jeudi après-midi pour pouvoir aller faire les compétitions à l'extérieur dans d'autres écoles d'ambassade en Europe. Ils peuvent faire 3 saisons sportives. Il y a la saison d'automne, la saison d'hiver et la saison de printemps. Donc on peut très bien, par exemple, je suis basketteur, je vais faire ma préparation de saison, je vais faire du cross-country en première saison, je vais faire ma saison de basket à fond l'hiver, et puis après, hop, au printemps, je vais enchaîner avec la saison d'athlétisme. Et c'est ce qui t'a donné envie, toi, après, de travailler pour le milieu Alors, sportif. Comment on devient, en fait, dans le marketing? Comment on on- monte sa boîte? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se débrouille tout seul
plutôt que de partir vers du salariat? Alors, au stade de 3e, j'avais pas du tout, l'idée de faire ça, même si j'adorais l'environnement de l'école qui était assez, voilà, c'était un peu, comme, j'étais encore un consommateur à l'époque, hein. C'était comme le décor de mes séries américaines que je regardais à la télé, donc voilà, c'était un peu ça. Mais je squattais là-bas beaucoup pour m'entraîner au basket parce que j'étais un rat des gymnases avant de devenir aujourd'hui un rat de bibliothèque. En fait, le traumatisme, il est venu surtout de mon parcours de basketteur à côté, parce que mon club a été liquidé financièrement quand j'étais dans le groupe d'entraînement de l'équipe professionnelle, voilà, à l'âge de 18 ans. Et donc, je m'étais déscolarisé pour m'entraîner 2 fois par jour. Donc, j'avais qu'un BEP en poche. Aujourd'hui, un BEP, ça ne vaut plus rien. Et donc, du coup, je travaille dans le retail, dans pas mal de magasins. Et j'arrêtais pas de me dire, mais aujourd'hui, je vends des produits, des maillots NBA, des maillots NFL, des maillots NHL et tout ça, mais je veux dire, nous, on se market pas comme les Américains ils le font. Donc la réflexion, elle est née déjà dans le retail. Et après, dans la vente, ouais, pardon, excusez-moi, dans la vente. Et donc du coup, oui, j'ai commencé à entreprendre, à contacter les clubs et à Et à proposer te mes lancer là-dedans? services, sur du développement dans un premier temps, pas sur de la gestion, mais vraiment sur du développement. Et pour les accompagner, avec une approche assez, mercantile des choses. Mais Donc sans c'est devoir passer de sans master commercial, non, j'étais assez avec un peu sur le autodidacte, mais j'avais déjà la vision justement de l'American School aussi. ouais. Parce qu'eux, ils avaient une approche déjà assez marchande, dans les murs de l'école, assez communautaire aussi. Donc ça m'a permis plus tard de théoriser aussi, certaines choses. Hem donc voilà, donc de toute façon, moi je me suis fait de toute façon en élaborant sur le terrain, Donc heu tu vois, essais erreurs, tests, ah oui, oui, puis, plein de métiers. J'ai fait 50 dates de speaker, ça m'a permis de collaborer avec les Harlem Globetrotters notamment, donc merci Jamil Rossi, je sais pas si tu connais? si. Donc il m'a donné l'opportunité, Nous on connaît pas. ouais, ouais. Ah, c'est le milieu fermé des speakers. Mais ça m'a permis, ouais, du basket aussi, ouais. Ça m'a permis voilà, d'avoir des opportunités, de découvrir, bah, voilà, si j'étais fait pour ça ou pas, hein, Donc toi simplement. concrètement, bac ou pas bac? Alors, on va y venir. Je vais être très clair parce que je reviens juste, je me le suis noté, j'ai dit ça, je dois pas laisser passer. Tu dis aujourd'hui avec un BEP, ça sert à Ouais, rien. Qu'est-ce que aujourd'hui, tu j'ai dis? un master. Voilà, J'ai eu en validation des acquis. mais moi je vais juste me permettre, parce que j'ai un frangin qui a que un BEP et qui aujourd'hui gagne très, très bien sa vie dans la logistique et le transport. Ouais. Donc non, le BEP, ça sert pas que à rien. Alors, Il faudrait que justement, tu reprécises la un peu la la ça parce transi que la transition est toute faite. ouais, Alors, avec mon BEP, ça m'a pas empêché, enfin, en auto-entrepreneur, de travailler avec Under Armour et de lancer la gamme basket en France pendant 2 ans. c'est un Hem, BEP quoi que tu avais passé? un BEP vente action Dans marchande. ta action, OK. J'ai un Heu, bébé aussi et je suis d'accord avec ça dépend ce que tu fais avec. exactement, ça dépend ce que tu travailler dans un club ou être salarié en France, c'est compliqué. Par contre, travailler, en direct avec, une entreprise américaine qui est basée à Amsterdam, il y a aucun souci, quoi. Donc c'est un peu la conformité aussi de notre administration et de pouvoir aussi, voilà, qui complique un peu peut-être l'insertion aussi. Mais après derrière, bah, se lancer à son compte et essayer justement, bah, de se découvrir comme ça, en traçant soi-même son chemin. Moi, c'est en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Après, Tu as je dis, démarré avec un BEP là et là tu as un master. là, j'ai un master. Alors après, j'ai eu, ce chemin de rédemption, j'ai eu après Under Armour, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie, agroalimentaire. Ça m'a sorti vraiment de ma zone de confort, côté marketing ça. J'ai eu un patron qui m'a donné ma chance et qui m'a mis à côté de son bureau. Il m'a dit: «Je veux tout apprendre». Donc ça, je veux dire: «Ouais, OK, d'accord, super». Bon, j'avais la chance de parler anglais, donc c'était dans une boîte import-export. Et donc du coup, j'ai découvert, bah, tout le fonctionnement d'une entreprise, dans l'agroalimentaire, tous les process, avec les centrales d'achat, Intermarché, Leclerc, ça, et j'ai mis en conformité la boîte pour pouvoir répondre à ces Et critères-là. ensuite tu as transposé ça sur, Et j'avais OK, sur 2 ans. voilà, une forte envie de m'accomplir aussi, hein. C'est ça en fait, hein, C'est-à-dire de et t'accomplir, c'est-à-dire d'être heureux tous les jours quand tu te lèves? bah, Non, c'est surtout j'en viens là de parce que c'est aujourd'hui quand même une des choses sur lesquelles on nous dit: «Tiens le matin, j'ai envie d'aller au boulot tous les jours, avec, le soleil, le sourire et
Bah, là, c'était intéressant, parce que, j'avais quand même un projet, un beau terrain de jeu, voilà, j'ai refait toute la chaîne, supply chain d'une entreprise, donc tout le réseau transport, j'ai réaménagé un entrepôt de 2 200 m², pour en optimiser le stockage. J'ai refait toute la base de données produits, enfin j'ai tout fait et ça m'a permis de faire une validation des acquis, de passer d'un bac-2 à un bac+2. Voilà, alors Donc j'ai sauté par-dessus le on bac, a mis, on hop! a mis, on a mis un peu, mais effectivement, c'était l'un des éléments sur lesquels on n'avait pas abordé, c'est La validation des la acquis. validation. La validation des acquis. Et après, j'ai enchaîné tout de suite. Le lendemain de mon jury d'examen, j'ai demandé d'avoir juste la validation, d'avoir un bulletin, voilà, comme quoi j'avais bien eu, pour pouvoir m'inscrire tout de suite à l'université Lyon 1 sur un programme licence gestion et développement des organisations sportives, que j'ai terminé en tant que major de promo, voilà, avec 17/20 sur mon mémoire final. Une lettre de recommandation pour enseigner aussi en tant que vacataire. Et voilà, et donc j'ai travaillé dans des grands clubs, dans un grand club de basket aussi, le plus grand club en volume de licenciés. Et j'étais au lancement du Paris Basketball, donc le club de la capitale, avec David Kahn, un Américain qui débarque de NBA. Et voilà, et donc moi j'étais prêt parce que je parlais déjà couramment anglais. Je suis même marié avec une Américaine, donc voilà, j'étais, on va dire, plutôt conforme, voilà, au projet. Et donc on a mis à flot, le club de la capitale. On a tout dessiné dès la première année. Mais après, j'ai été rattrapé par la vie personnelle, ma vie familiale, et ma femme a été mutée à Toulouse, et donc je l'ai rejoint ici. Donc c'est pour ça que j'ai Parcours de toute façon, enfin, de toute façon, un parcours là aussi multiple, ouais, fait d'expériences de découvertes, de réseaux, de tentatives. c'est ça. Au départ, de toute façon, tu te mets là-dedans. Enfin, du coup, oui, je te tutoie parce que Ouais, c'est bon, on peut. ça y est, Voilà. j'ai tenu, ouais, non, On peut plus, on peut 10 plus. minutes d'émission et j'aurais pas tenu jusqu'au bout, mais, ouais. Non, donc effectivement, tout ce parcours-là, en fait, dernière question, au tout départ, tu veux être vendeur, puisque tu passes un BEP là-dedans, c'est-à-dire que c'est vraiment ce côté-là qui te... Non, 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 on m'a orienté là parce que bon, j'étais vraiment en décrochage scolaire, et c'était un peu la voie de garage. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais après, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais, c'était être basketteur pro jusqu'à mes 18, Donc, 19 ans, hein. on t'aurait proposé n'importe quelle filière, peut-être que tu aurais... peut-être. Peut-être, mais voilà, après, j'ai bien décidé, j'avais l'occasion de pouvoir être entraîneur de basket. J'ai décidé plutôt de m'orienter sur la partie administrative, D'accord. développement. Ouais. Ok. Merci. Alors oui, du coup, fin d'émission, j'ai une gestion du chrono qui est pas très très bonne aujourd'hui, mais je voulais absolument qu'on puisse évoquer avec vous Monsieur Sadek Madi. Voilà, voilà, si on peut vous passer le micro. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, oui, Sadek Madi, donc je suis chef de projet, je travaille au sein de la DRAIO, Direction de région académique à l'information et l'orientation. Moi, j'étais avant psychologue éducation nationale en charge de l'orientation des jeunes en collège, lycée, puis directeur de CIO, Centre d'information d'orientation, directeur de service, et puis là maintenant chef de projet sur le pôle pédagogie de l'orientation. Voilà. Et en lien notamment avec le partenariat. Notamment, voilà, le Notamment. partenariat. En fait, notre mission pour le pôle pédagogie de l'orientation, c'est comment accompagner les acteurs de l'orientation, voilà, en établissement. Qu'est-ce que l'on fait avec les professeurs principaux, les psychologues éducation nationale, les chefs d'établissement, les référents découverte des métiers, sur la découverte des métiers? Comment est-ce qu'on les accompagne pour travailler l'orientation auprès des jeunes? Et quand vous entendez ces parcours, Et oui, j'ai un mot qui me vient, moi, c'est le mouvement. Mm. Oh, voilà, le mouvement, en fait, qui sous-tend la connaissance de soi, animé par un esprit de curiosité, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien qui est figé. Les parcours ne sont pas du tout linéaires, sont plutôt circulaires quand on les regarde, on les analyse finement. Et le mouvement, parce que le mouvement de la vie, les mutations, la famille, les accidents, les rencontres, pas d'échecs, mais des étapes pour se questionner, rebondir, faire des rencontres, être ouvert, s'ouvrir à ce qui se présente à soi, ici et maintenant, se questionner, et puis initier l'autre démarche, un autre parcours. Et finalement, la connaissance de soi, elle n'est pas du tout... en fait, elle est illimitée. Mm. C'est pour ça que les parcours sont constamment en évolution, en fait, parce que tout simplement, on change.
et à chaque fois, on a envie d'être en résonance, en fait, avec une activité ou un métier qui fait vibrer, quoi. Voilà, en fonction de là où on en est à l'instant T. Et tout l'objet, justement, c'est d'accompagner maintenant de plus en plus la compétence à s'orienter pour en fait amener les élèves à développer les compétences qui vont les amener à se questionner eux-mêmes face à l'information qu'ils vont recevoir. Est-elle fiable? Quelle source? Comment je vérifie l'information? Comment je me questionne à travers telle et telle expérience? Par exemple, un stage qui a déçu ou une période d'immersion professionnelle qui a déçu, c'est pas un échec, au contraire, hein. Ça aide à se rendre compte, bah, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, je me questionne et j'avance, mais je sais que ce domaine-là, il n'est pas pour moi. Donc, il n'y a pas d'échec, mais des étapes qu'il faut passer et qui sont là aussi, qui demandent quand même à être accompagnés, à être outillés. Et les compétences à s'orienter, c'est ça. C'est se questionner, c'est s'autoriser à rêver aussi. Ça fait partie de ce référentiel-là. Juste vous dire qu'il y a l'ONICEP a développé le référentiel des compétences à s'orienter pour le collège et le lycée, avec des compétences définies sous forme de 3 blocs, avec quand même comme toile de fond, comme structure, la connaissance de soi. Parce que c'est en fait, enfin, je trouve qu'on parle que de ça depuis tout à l'heure. Mm. Comment j'ai appris à me connaître à travers en fait les épreuves de la vie et à travers des rencontres. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, comment donner envie aux jeunes, moi je trouve que les parcours un peu atypiques sont inspirants. Ben, c'est C'est vrai que c'est ce qu'on a essayé ouais. de faire. Et d'ailleurs, même s'il nous reste 2 minutes avant de conclure, je vais déjà vous remercier tous d'être présents sur cette émission, parce qu'effectivement, on prend du temps sur soi, sur son activité professionnelle, sur son plan personnel, etc. Donc merci déjà d'être venu là pour témoigner de l'ensemble de ces parcours. Souvent on dit inspirant, mais en tout cas, je ne sais pas pour les gens qui sont derrière leur écran. Moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup Mmh, éclairé sur différents domaines et puis sur des caractéristiques, sur les caractères aussi tout à fait. de ces personnes. Euh, Si vous avez un dernier mot, on a 30 secondes pour. Alors, soit on commence par vous, Monsieur Madi, soit on fait, puis évidemment, c'est Madame Dupanloup qui Je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement. Voilà, pour moi, ça a été vraiment le terme qui m'a retient. oui, oui, le mouvement de la vie qui s'exprime à travers les rencontres et les expériences. Ben, moi, je dirais que l'individu se développe dans le collectif. Très bien. Et que la connexion, voilà, le networking, etc., tout ça se fait parce que on va à la rencontre des gens en faisant des expériences et on se développe du coup soi-même. Donc on aide les autres à se développer, on s'aide, mais c'est vraiment l'individu qui se développe à travers le collectif. Enfin, pour moi, c'est... ouais. Merci, Julien. Moi, j'aime bien ce qu'il dit. La opportunité et pas avoir peur d'y aller. Donner du sens à ce que vous faites, tout simplement. Voilà, faut avoir une raison de se lever le matin et d'être de bonne humeur. Voilà. Marion. Enfin, Madame Boistard, du coup. Moi, je dirais effectivement, prenez du plaisir déjà et l'environnement aussi, vous aidera, sans doute et à vous comprendre et sans doute à vous trouver aussi. Puisque j'ai déjà beaucoup parlé, très rapidement, en un mot, oser. Alors, ça, juste de mon côté, je remercie à nouveau vraiment les équipes de la CAPNUM, du CREPS, ici de Toulouse, Thaïs et Clémence, et un très grand merci à Olivier Dulac pour tout son accompagnement tout au long de ce gros projet. Voilà, merci beaucoup Thaïs, c'est un travail colossal. J'aurais jamais cru en fait qu'organiser toutes ces émissions-là soit aussi. Donc voilà, merci beaucoup Thaïs et alors Clémence qui a dû partir mais qui a fait toutes les émissions de la semaine dernière. Merci Olivier pour tout ça. Juste 30 secondes pour dire que le campus des métiers et des qualifications, développement du secteur sportif dont je suis le directeur, travaille en collaboration évidemment avec l'Adraio, mais également avec un certain nombre d'intervenants. Si dans vos lycées ou auprès de vos PSIEN ou auprès de vos CIO, vous souhaitez organiser ce type-là, rapprochez-vous, site cmq-occitanie.sport.gouv.fr, je le mettrai dans le chat. Voilà. Et on peut organiser aussi des moments comme ça de partage. Alors, Vincent dit déjà oui, je pas besoin d'accueillir, mais en tout cas, je sais qu'effectivement, sur des temps calés, cadrés, organisés, etc.,
Ce sont des choses qui peuvent être faites. Puis vous avez vu, ils peuvent parler voilà, de tout. Moi, je vous remercie beaucoup, Madame Dupanloup, de votre confiance et de ce partenariat que nous avons monté pour cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie. Je vais remercier aussi parce qu'à travers vraiment tous ces témoignages et à travers cet événement, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre à travers les 3 principes que j'ai donnés, et vous en êtes la preuve vivante, tout cette envie de faire. Je souligne aussi que c'est pas simple. Et il faut aussi que les équipes qui accompagnent les élèves qui étaient là, se rendent compte aussi du travail que vous avez aussi eu à faire et à donner. Vous parliez des heures, vous parliez de la formation, au-delà de la curiosité, au-delà des échecs qui sont pas des échecs, qui sont une acquisition de compétences qu'on remet en fin de compte et qu'on retransforme dans d'autres expériences. Mais tout ça, c'est voilà, c'est ça qu'il faut montrer aux élèves. C'est ça, au-delà, comme je disais, des noms de métiers. Vous êtes les preuves vivantes qu'il n'y a pas un métier, il n'y a pas un seul métier. Vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas le même métier, mais même si on fait le même métier, ils évoluent tellement maintenant que de toute façon, même si on fait le même métier, c'est plus le même. Je crois qu'enseignant d'il y a quelques années, c'est plus enseignant de maintenant. Je pense aussi que proviseur, c'est la même chose. Bon, on a vraiment un contexte d'évolution, un contexte des métiers, et puis on voit à travers vos expériences, et c'est vraiment sur ça que je vais donner le mot de la fin, c'est avoir envie, mais se donner les moyens. Voilà. Alors, encore merci à vous parce que c'était vraiment Merci à vous. des témoignages qui sont vraiment précieux pour toute la communauté éducative. Merci. Et merci aux équipes également du PREPS. Merci et à l'année prochaine. Tout à fait.